Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur TV Néo. C'est la rentrée, c'est septembre. Et à vous tous et à vous toutes, que ce soit à l'école ou dans le milieu de l'entreprise, j'espère que vous avez passé une très belle rentrée. Alors, c'est la rentrée de TV Néo. Et donc nous reprenons notre chemin des interviews, vous le savez, TV Néo, la chaîne votre télévision locale. Et pour cette rentrée, nous recevons certainement, et je pense ne pas me tromper, c'est la figure publique inoubliable dans le secteur. Nous recevons aujourd'hui le président de l'APCI, Jean-Paul Vinchelin. Jean-Paul Vinchelin, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation à TV Néo. Nous en sommes ravis. Alors, je le disais à l'instant, vous êtes le président de l'APCI. La mine du Val-de-Fer signe un événement fort, un temps fort, dans les jours à venir, le 21 et le 22 septembre, le week-end prochain, puisque c'est la fête du fer. Et à ce titre, on vous a invité pour parler justement de ce week-end fort, un événement qui s'annonce à Neuve-Maisons et à la mine du Val-de-Fer. Merci de votre invitation, et il est vrai qu'en travaillant avec les bénévoles et l'équipe menée par Vincent Ferry au niveau professionnel, l'APCI a pris un sens fort sur le sens culturel, sur le sens touristique, sur le sens de la mémoire ouvrière, et ces temps-ci a pris un anniversaire qui est formidable, celui du 150e anniversaire donc de cette mine et de cette usine de Neuve-Maisons que tous connaissent ou tous apprennent à connaître. La mine du côté marron Val-de-Fer, sous la forêt de Haye, a démarré donc il y a 150 ans. Et le premier haut fourneau, le haut fourneau numéro 1, en juillet de la même année, donc il y a 150 ans, a démarré. Donc l'usine en même temps que la nouvelle grande concession de la mine. Alors je dis cela parce que toutes les animations que nous faisons cette année se font de notre part, au clair bien sûr sur la mémoire et sur le travail effectivement d'explication que nous réalisons quotidiennement avec les guides bénévoles et les guides professionnels. Nous avons fait 9500 visiteurs l'année passée. Oui, pardon, parce que c'est bien de rappeler qu'au-delà de l'événement de ce week-end, la mine reste un lieu ouvert pendant les vacances scolaires, tous les jours tous les week-ends. Et tous les week-ends, voilà, vous l'avez dit, et donc c'est très important. Et nous avons associé ici tous les gens qui ont connu, avec les mineurs, une vie d'ouverture d'une galerie de mines, une vie de mineurs et de sidérurgistes dans leurs villages ruraux. Et nous avons donc commencé sur Marron, sur Chavigny, demain sur Chaligny, aussi à faire des fêtes. La fête donc de dimanche, fête du fer, appelée fête du fer, va donc avoir lieu ce vendredi avec les scolaires. Nous allons faire de la forge avec eux, nous allons faire de la recherche et de travaux manuels. Le samedi, nous aurons autour de cette fête donc une possibilité de rencontres permanentes sur le site, de visite de galeries de mines, mais aussi bien sûr la galerie de mines 1900, mais aussi de spectacles. Et en même temps, deux possibilités de voir un bas-fourneau, de voir des métiers du fer qui se feront devant les gens, comme nous le savons donc le faire depuis de nombreuses années, puisque la PCI, qui a succédé à l'AMO, l'atelier mémoire ouvrière, donc qui était au foyer des jeunes et d'éducation populaire, a plutôt professionnalisé et amélioré la situation de travail qu'il y avait à faire sur ce carreau de la mine et dans la mine. Donc, ce rendez-vous de samedi et de dimanche nous amène effectivement à dire que c'est les fêtes du patrimoine. Exactement. La communauté de communes fait ses fêtes du patrimoine et inscrit Neuve-Maisons au travers de la mine sur un sujet donc qui est intéressant et intéressé par les habitants de notre secteur, mais plus largement de Meurthe-et-Moselle, de France et parfois
d'autres pays, Exactement. quand ce sont des touristes qui passent venir Qui nous viennent. voir et qui viennent de Hollande, qui viennent de Belgique ou qui viennent d'Allemagne. Comme quoi, Neuve-Maisons est une ville touristique, hein, on le rappelle, hein, par rapport à la mine du Val-de-Fer. Tout à fait. Est-ce que on peut donner les horaires pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent venir à la mine du Val-de-Fer ce week-end? C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Dès donc l'ouverture se fera donc de bonne heure le matin Oui. et donc toute l'après-midi et en soirée pour se terminer avec des fêtes du feu et des fêtes qui permettront de sortir la loupe du bas-fourneau Ouais. qu'avec un ami qui s'appelle Paul Merluzot, il y aura effectivement un record à essayer de battre, puisque l'année dernière, il a fait une loupe de fer, comme au Moyen-Âge, D'accord. de 12 kilos. D'accord. Donc, il est 12 kilos, déjà un challenge à battre, Ouais. et il est déjà prêt, puisqu'on est en train de préparer en ce moment, j'étais encore aujourd'hui avec les amis du Val-de-Fer, Pour préparer. pour préparer. Alors, vous parliez du scolaire qui sera donc présent vendredi pour cette fête du fer. Quelle approche les jeunes ont quand ils viennent comme ça? Parce que c'est vrai que la mine, on a du mal à imaginer, cette nouvelle génération a du mal à imaginer qu'il y a eu cette vie dans cette mine. Quand les scolaires viennent et découvrent ce milieu très atypique, quel regard ils ont? Ébahis peut-être, sûrement? Alors, il faut déjà dire que l'éducation nationale a ceci d'intéressant, c'est que Ouais. quand ils viennent en nature, quand ils viennent sur les métiers, avec leurs enfants, le prof ou la prof ont déjà travaillé auparavant et ont déjà présenté effectivement aux élèves Oui. un certain nombre de choses. Ils ne viennent pas novices. Mais quand ils viennent là, ils ont une écoute assez formidable. Ouais. Ils sont bien encadrés avec des parents d'élèves, avec des instituts et avec des professeurs des écoles. Et ils savent effectivement donc que cette visite est quelque chose d'exceptionnel dans la saison scolaire. Ouais. On ne fait pas que du calcul, Bien sûr. on ne fait pas que du français, on ne fait pas que de la géographie ou de l'histoire, on fait quelque chose qui a intéressé l'humain, qui a intéressé la vie de leurs prédécesseurs. Ouais. Et souvent, il y a une remarque que je fais toujours, quand les enfants, il y en aura 180 ce vendredi, D'accord. quand les enfants viennent donc visiter, ils reviennent avec le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, Ouais. et ils ramènent leur famille en disant « j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, de bien, il faut que vous voyez Oui. Donc ça c'est très intéressant, c'est l'éducation par l'enfant. Et l'enfant est souvent quelqu'un qui a un vecteur d'écoute beaucoup plus forte parfois que les adultes. Et les adultes écoutent Bien aussi, sûr, mais mais différemment. je veux dire Ouais. différemment. Ouais. Et donc on retrouve chez l'enfant un peu cette partie innocente, mais aussi cette partie d'envie de vivre. Ouais. Et ça, en ce moment, avec cet espace négatif que nous rencontrons au niveau national et international, Bien sûr. ça vaut tous les bijoux du monde. Le vivre ensemble a toute sa place. Parce Absolument. que de cette nouvelle génération avec les plus anciens, c'est vrai que se déplacer en famille, aller à la mine, Tout à c'est fait. un vrai partage. Et on quitte les réseaux sociaux et on quitte ces nouvelles technologies pour aller au plus proche de l'humain. La mine en est le bon exemple. Combien de bénévoles sont autour de vous pour donner justement à ce week-end qui arrive de véritables et de belles couleurs? Une cinquantaine de bénévoles, Oui, dont presque une bonne quinzaine de guides, oui. et donc avec aussi des professionnels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça fait beaucoup de monde, mais ça fait aussi une ouverture sur la fête du fer à d'autres personnes qui viennent d'autres associations. Par exemple, les gens des quartiers, Oui. la QVF au Val-de-Fer, le Haut-de-Pesse ici, chez vous, Oui. ont une présence continue avec notre secteur. Donc cette coopération devrait s'améliorer même sur la venue d'autres associations ou d'autres visions. Et nous avons depuis cette année surtout sur la place Saint-Nislas un stand permanent à l'office de tourisme Oui. où les outils des mineurs de Marron-Val-de-Fer étaient présents. Oui. C'est donc une belle présence et la coopération que nous menons avec la métropole va faire que nous inviterons à l'inauguration le maire de Neuve-Maisons bien sûr, mais aussi le président de la communauté de communes, la présidente du département
et bien sûr le président de la métropole. Mais nous inviterons aussi tous les maires qui ont eu une histoire de l'industrie sidérurgique et minière. Et on en avait donc à l'ouverture de ce 150e anniversaire, environ une trentaine qui s'étaient déplacés. Et c'est un grand plaisir de voir les élus s'approprier leur patrimoine, leur vie antérieure et la vie de demain dans les travaux manuels pour permettre justement que nous ne soyons pas isolés. C'est pas à nous à tout faire. C'est à d'autres bénévoles à se mettre en route. C'est un bénévolat plus jeune parfois qu'il nous faudrait. C'est la possibilité de partager ce bénévolat avec des vérités racontées qui sont des fois différentes. Un événement qui a eu lieu il y a 30 ans, quand il est raconté par Pierre, il n'est pas raconté de la même façon par Paul ou par Jean. On est d'accord. Donc il nous faut trouver les moyens effectivement de mettre en phase des choses comme celle-là. Ça nous permet de vérités multiples, arriver à une vérité qui est approximativement celle de ce qui a été l'existant. Ce qu'il y a de très sympa dans ce que vous venez de dire, c'est que on peut dire à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, s'ils ont l'âme, s'ils se sentent en tout cas proches de la mine, d'un passé collectif, je vais y revenir dans un instant, eh bien il ne faut pas hésiter à se manifester et devenir bénévole au niveau de la PCI. Tout à fait. Voilà. Alors le bénévolat, il ne se décrète pas. Oui. Il se découvre. Oui. Donc moi je dis toujours à des gens qui disent je vais venir, bah, tu viens un mercredi matin, on est là tous les mercredis matins, et tu viens à 8h, tu prends le car comme nous, donc tu travailles à partir de 8h, et après on fait un casse-croûte. Si tu t'es pas plu, bah, au casse-croûte, et après le casse-croûte, tu es libre d'arrêter cette situation. Le bénévole n'est pas un homme obligé, c'est un homme libre, ou une femme libre, qui va venir effectivement expliquer des choses une fois qu'il aura rentré dans ce bénévolat, qui est très intéressant parce qu'il touche effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mémoire ouvrière, le tourisme, la culture, et des choses que les gens n'ont pas l'habitude de manier. Et c'est là qu'ils sont surpris. Dernière question sur cette fête du fer. Quand je disais que c'est un espace collectif, cette mine du Val-de-Fer, vous le disiez à juste titre, la mine du Val-de-Fer, et c'est bon de le rappeler, ce n'est pas uniquement 9 maisons et les néodomiennes et les néodomiens qui se déplacent et qui viennent à la mine. Puisque vous parliez de la métropole, et c'est vrai que la mine, avec les touristes aussi qui viennent de part et d'autre, et c'est vrai que la mine du Val-de-Fer, la mine de c'est pas de notoriété nationale, quoique, puisqu'on a des touristes qui viennent de partout. Mais j'ai l'impression, et vous allez pouvoir me répondre, est-ce que cette mine du Val-de-Fer, avec le travail que vous faites, avec les bénévoles, avec cette fête du fer aussi, qui s'annonce, je le rappelle, le 21 et le 22 septembre, ça fait parler au-delà de 9 maisons. C'est une fierté. C'est une fierté pour 9 maisons, c'est une fierté pour la communauté de communes. Bien sûr. C'est une fierté pour la Meurthe-et-Moselle. C'est la fierté, effectivement, d'un souci que nous avions, effectivement, sur des bâtiments existants. Le Zublin, le carreau de la mine, la galerie de mine 1900, sont des endroits, effectivement, spectaculaires. Bien sûr. Et regardez, nous passons régulièrement au niveau national parfois en publicité. On est annoncé pour l'année prochaine sur un jeu célèbre de France 3. On a vu les hélicoptères qui ont tourné autour de 9 maisons. Carte au trésor. Donc, vous l'avez lu sur le journal, on sait que 9 maisons va faire partie de la discussion paysagère, naturelle, qui est très importante. Donc nous, quand à Nancy, il y a quelqu'un qui va visiter la place Stanislas, qui va visiter un musée, il y a un moment donné, s'il est là 2 ou 3 jours, il a besoin de nature. Il a besoin d'être dans cette forêt que nous avons au carreau de la mine autour de nous. De ce silence qui est important, qui est presque comme celui d'hier. On était à Sion pour parler du 10e anniversaire malheureux de la mort de Michel Dinet, et de signaler effectivement comment on pouvait s'engager actuellement. Donc l'engagement pour nous, c'est quoi? C'est être bénévole, mais c'est aussi dire aux autres de pouvoir effectivement faire ce bénévolat. Et c'est vrai que nous trouvons là des possibilités, et par exemple, j'avais à la brocante 2 enfants qui m'ont dit on viendra et nous on veut forger avec vous.
C'est ça beau. c'est bien. Ouais. Ça c'est bien parce que les enfants vont venir avec leurs parents, ils vont venir avec leurs amis. Tout à fait. Cet après-midi, on a eu une personne qui, étant sur le carreau de la mine, nous dit comment qu'on passe pour faire le chemin des mineurs Ouais. et faire cette marche pour amener un groupe ici et visiter la mine. Paf, on a pris rendez-vous. Donc toutes ces choses-là sont très importantes. Exactement. J'ai vu un jour quelqu'un qui était en visite et il me dit je suis habitant de Jérusalem. Alors, je lui dis ça c'est pas courant. Alors pourquoi vous êtes venu ici? Mais il dit parce que ma famille, je voulais la voir, c'était une famille mosellane, et j'ai vu que ici à Neuve-Maisons, vous rappeliez tout ce que j'avais envie de voir sur mes parents, sur mes grands-parents, etc. et mes enfants. Et je suis venu, donc on a eu quelqu'un qui est venu d'Israël, un seul remplaçant, mais oui. Il est marqué sur nos résultats. Je dis cela parce qu'on a plus d'Américains, ou on a plus de Hollandais et de Belges, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi c'est des Français plutôt qui viennent ici. Oui. Et ce qu'on a, c'est un réseau maintenant qui existe au niveau national. Et ce réseau fait que sur les métiers du bois, du verre, du fer, qui ont fait l'industrie et la richesse de la France à un moment donné, et encore même maintenant, il y a effectivement donc des gens qui essayent de voir dans ces réseaux. Les gens vont voir le sel aussi à côté, à Varangéville. Bien sûr. Donc il n'y a pas de confrontation. Il y a un souci effectivement de pouvoir effectivement organiser ces réseaux, de mettre en place des endroits où on va faire que la pérennité de notre association soit peut-être sur un autre ordre, peut-être plus entrepreneurial, peut-être d'un niveau plus engagé au niveau d'un musée ou de situations comme celle-là, mais en même temps sur les traces tranquilles que nous avons fait depuis maintenant 40 ans avec les deux associations que je vous ai citées tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que la Lorraine, c'est quand même des terres qui rappellent une certaine histoire, et c'est vrai que nous avons cette richesse, je le rappelle, à Neuve-Maisons, avec cette mine du Val-de-Fer, la fête du fer, 21-22 septembre, et vous qui nous regardez, notez bien sur vos agendas, vos tablettes, votre présence, naturellement avec restauration sur place, vous pouvez passer une journée à découvrir, j'ai envie de dire, un autre monde, oui, un monde tout à fait. très enrichissant, en tout cas. Un monde de l'entreprise, oui. Et un monde qui, pour moi, doit avoir de l'avenir. Quand il y a encore l'usine qui tourne en bas et que les Italiens de Riva viennent à cette première pierre que l'on a fait du 150e anniversaire, que des gens du port viennent aussi, notamment Fête Béton, ou des choses comme celle-là, nous avons effectivement une histoire qui se fait avec les fondateurs d'entreprise. On a eu l'arrière-petit-fils de Lespina, donc le fondateur de cette merveilleuse aventure, et c'est à ce titre-là que l'on peut faire des choses comme celle-ci. Donc on va des fois très loin, on n'arrive pas à tout faire. On veut faire un parc sidérurgique, on veut faire... Est-ce que c'est dans les projets? C'est dans les projets. C'est déjà commencé même, c'est déjà commencé. Bien avancé. Aux gens, bien avancé, mais il faut quand même qu'il y ait encore des travaux. C'est des travaux de bénévoles, c'est long, et puis des fois on n'a pas au bon moment... C'est long, mais c'est fait avec passion. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais juste finir avec donc ce rappel très important parce que, et encore une fois, merci d'être venu en tant que président de la PCI. Cet événement, cette fête du fer, c'est ce week-end. Mais je rappelle aussi que la mine, c'est pas uniquement ce 21-22 septembre. C'est tous les week-ends en période scolaire, et quand c'est les vacances, c'est tous les jours, tous les après-midi. Voilà, vous êtes un vecteur d'information. Voilà. Vous l'avez dit 2 fois. Tout à fait, donc c'est passé. Mais de toute façon, TVNEO sera présent d'ailleurs ce week-end sur cette fête du fer. Mais Jean-Paul Vinchelin, je ne pouvais pas finir cette interview avec l'homme que vous avez été, que vous êtes encore. C'est-à-dire que on parlait de la mine, mais je crois savoir que la mine, c'est pas nouveau pour vous. Quand je dis c'est pas nouveau, c'est-à-dire que vous n'avez pas découvert la mine il y a 10, 15, 20, 30 ans. Je crois savoir que très jeune, ça vous parlait déjà la mine. Alors surtout l'usine. Oui. J'ai été aux Arpettes, donc les Arpettes c'est les apprentis. Oui. C'est un concours que l'on passe à ce moment-là
pour être retenu et devenir effectivement quelqu'un qui va être formé pendant 3 ans, avec une possibilité souvent, chez les anciens apprentis, d'avoir une possibilité médiane dans le commandement de l'usine. En général, les arpètes devenaient chefs d'équipe, devenaient contremaîtres, avaient effectivement un avenir, surtout avec parfois des formations supplémentaires au CAP. Et quand je rentre aux apprentis, on parle de sécurité. Et donc la sécurité m'intéressait bien, et M. Dubeda, qui avait raconté cette histoire forte de la sécurité, chaussures, gants, etc. On s'aperçoit que nous, dans nos tiroirs, on n'a pas ça. Donc une lettre à une boîte de suggestions est donnée à M. Dubeda, en lui disant: c'est bien beau, vous nous avez fait une conférence, et nous avons rien dans nos tiroirs. Donc... et on était déjà gonflé, je trouve. On avait signé cette lettre, elle n'était pas anonyme, parce que l'anonymat casse effectivement la vertu de la vérité. Donc M. Dubeda arrive donc pour voir si cette lettre était vraie, et il s'aperçoit qu'on n'avait pas de manche de ligne, qu'on n'avait pas ci, qu'on n'avait pas ça. Il va dans le magasin, il y avait effectivement de nombreuses choses dans le magasin, donc il fait distribuer tous les matériels que l'on avait fait. Et cet homme-là, donc, n'a pas donné les noms au directeur, n'a pas donné les noms à quiconque, et on n'a jamais été inquiété. Mais ça nous a permis, avec des amis qui étaient syndicalistes, de mettre en place une équipe de réflexion. Et je suis rentré donc à la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, qui disait à ce moment-là, donc voir, juger, agir. Donc c'était un élément de réflexion. Donc avec Claude Levard, le curé de Bainville-sur-Madon, qui était plutôt prêtre ouvrier, proche du peuple, nous avons fait cette réflexion, et c'est comme ça que j'ai commencé ma militance. Et cette militance... C'était le point de départ. C'était le point de départ. Mais ça a été toute ma vie une référence, et la possibilité d'aller jusqu'à des rôles de conseiller général, etc. Donc je veux dire, je me suis saisi de cette opportunité pour cette réflexion, pour cette action qui a commencé ensuite au syndicat. Il y a tellement de choses à dire, et d'ailleurs ça fera l'objet d'un autre rendez-vous sur TV Néo. Je voudrais juste finir, et ça sera ma dernière question. Alors, on a parlé de l'usine, mais je voudrais qu'on revienne 2 minutes sur votre parcours, puisque vous êtes aujourd'hui président, on l'a dit, de la PCI, mais vous êtes passé par différents mandats, et ça fera l'occasion encore une fois de revenir ici. Mais juste un mot, vous avez été maire de Neuve-Maisons de 2001 à 2020. C'est un parcours, c'est 3 mandats. J'ai juste une question toute simple. Votre bon souvenir, le meilleur souvenir que vous avez, et le souvenir peut-être le plus désagréable que vous avez sur cette... parce que c'est quand même un parcours. Au moment même où des maires ne se représentent plus parce que ça devient de plus en plus compliqué, vous avez tenu quand même 2001 à 2020. C'est quand même un excellent parcours. Donc quel est votre bon et votre moins bon souvenir, si vous en avez... Je vais vous les donner. Mais je suis obligé de dire que maire, c'est le plus beau mandat que peut avoir un politique. Il faut le dire. Il y a un respect tel du maire à un moment donné que même quand on est en opposition, etc., on n'a pas cette situation de ne pas accepter effectivement qu'il y ait un maire. Il peut y avoir en politique des coups donc difficiles, mais je pense que c'est le plus beau mandat. Alors, mon plus mauvais souvenir, c'est d'avoir eu des gens qui ont menti parfois sur moi et sur la difficulté que j'avais, peut-être de prouver que, étant ouvrier, on peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, je suis en train, avec Sylvie Nardi, d'écrire ma situation, ma vie, pour dire qu'un autodidacte et un ouvrier peut réussir sa vie. Et donc, c'est pour montrer aux enfants, aux jeunes et aux autres, que cet exemple-là, je ne le veux pas que pour moi, je le veux pour le partager. Donc, j'ai les plus mauvais souvenirs dans la détérioration
notamment pendant le temps du paternalisme. Ouais. Paternalisme, les ingénieurs ne me loupaient pas, dirons-nous. Ils réglaient les comptes avec l'ancien syndicaliste, Ouais. etc. Donc, parfois, c'est venu à la mairie aussi. Donc, c'est de cela que j'ai eu le plus mal au cœur, dirons-nous. Mais très très vite, j'ai une carapace, donc j'ai dépassé tout cela. Le meilleur sujet que j'ai, et je le renvoie à toute la population, c'est d'avoir obtenu en tant qu'ouvrier la médaille qui est la plus importante en France, c'est-à-dire la Légion d'honneur. Ah. Et avoir la Légion d'honneur remise par Jacques Chérec en mairie de Neuve-Maisons a fait que c'était vraiment pour le monde populaire, pour moi, pour la famille, pour les amis, quelque chose d'extraordinaire. C'était un aboutissement pour vous? C'était pas un aboutissement parce que je continuais, et j'allais continuer à être maire. J'ai fait encore un mandat après, tout à fait. Mais c'était une reconnaissance. C'était une reconnaissance de ce monde ouvrier qui sait faire les choses, qui peut faire les choses et qui doit être reconnu. En ce moment, on ne reconnaît pas assez. Moi, j'ai dit à M. Macron, quand j'étais à l'Élysée il y a peu de temps, et j'étais encore élu maire, je lui ai dit, vous avez deux problèmes, Monsieur le Président. Le premier problème, c'est d'être mal entouré. Vous n'avez que des énarques et des Parisiens. Vous lui avez dit directement? Directement. Je suis un authentique, moi, en général. Et je lui ai dit à l'Élysée. Et je lui ai dit, vous devriez changer ça. Vous devriez avoir à côté de vous un agriculteur, un artisan, un ouvrier, les hommes du terrain. Une femme qui n'a pas jamais travaillé, qui vous donnerait des conseils formidables. Vous auriez des choses qui seraient dites par le territoire, par les territoires. Par les hommes et les femmes qui font les gens d'ici, mais qui sont différents en Bretagne ou qui sont différents quand vous allez sur le sud. Bien sûr. Et donc, c'était la première des raisons que j'avais à dire de ça. Et la deuxième raison que j'ai eu à dire, vous venez de faire quelque chose qui est très difficile à accepter pour un démocrate comme moi et pour quelqu'un qui suit un républicain. Vous venez de changer la vision que nous avions de l'État au niveau du territoire, par le rôle du préfet. Et je lui explique qu'un préfet dans le temps, c'était le grand frère du maire rural, qui avait besoin de quelque chose, qui avait besoin de conseils, d'une situation de vie aidée. Il avait besoin d'aide. Et il avait l'aide du préfet. Et là maintenant, je lui dis, écoutez voir, monsieur le préfet, quand il est là, nous avons toujours l'impression que, comme dans la famille, c'est un peu la vieille tante acariate qui n'a jamais été mariée et qui ne pense qu'à, sur les petits-neveux, à leur faire tendre les doigts et à leur mettre un coup de règle, comme dans le temps. Je lui dis, c'est pas ça. La déconcentration, c'est pas cela. La déconcentration, c'est l'État à tous les niveaux. Le maire que je suis est responsable de l'État. Mais s'il n'a plus le préfet avec lui, il y a une cassure de l'État au niveau de la déconcentration. Voilà ce que je lui ai dit. Quand vous parlez comme ça à Emmanuel Macron, président de la France, il répond quoi? Il vous a répondu quoi? Alors il a répondu sur la question. Il y avait quand même 300 et quelques maires qui m'avaient applaudi quand même, fortement. Et certains... il y avait le préfet de Meurthe-et-Moselle et il y avait un préfet de région qui était là. Et ils sont venus me voir en me disant, mais monsieur Vachelin, c'est vous l'authentique. Et il parlait donc au préfet de région que je connaissais du temps qu'il avait été secrétaire général avec Jacques Chérec à la région. Et donc il répond, il dit, c'est un authentique. Il ne peut pas faire autrement que de dire ses vérités, sa pensée, et d'essayer de faire avancer. Alors la réponse que m'a donnée M. Macron, le président de la République, c'est de dire l'ENA a évolué. Et je lui ai dit oui, il a évolué. Mais j'ai été le revoir après. Je lui ai dit, j'ai entendu votre réponse, mais elle n'est pas suffisante. Il faut faire un effort quand vous avez 40 ans pour aller comme un arc de la troisième voie, comme ça a été fait d'ailleurs pas par M. Macron, mais avant, quand il était socialiste d'ailleurs. Donc je peux vous dire que cette raison d'ouvrir les écoles, mais les raisons de faire travailler le peuple ensemble, c'est une autre raison. Parce que même si c'est des énarques, ils sont au service plutôt d'une déconcentration que d'une décentralisation. Et moi j'ai appris, je suis un élu de la décentralisation, j'ai appris à travailler avec les gens.
Ouais. À travailler avec les gens, les écouter, voir avec eux les vrais problèmes, voir avec eux comment les solutions pouvaient être trouvées. Ouais. Et c'est cela que les gens ils pensent quand ils parlent des fois de moi. Alors, pour vraiment finir, on a débordé, mais c'est tellement intéressant, on a tellement de choses à dire, mais ça sera ma dernière question. Est-ce que vous estimez que, pour avoir échangé avec Emmanuel Macron, que c'est plus vrai qu'aujourd'hui qu'hier? Est-ce que vous estimez qu'il y a une fracture, une fissure entre le sommet de l'État et l'ouvrier qui, tous les matins, se lève pour aller travailler? Parce que, je vous dis ça parce que quand je regarde des sondages, je m'aperçois, je lis beaucoup, je me renseigne, et je vois que l'ouvrier qui va à l'usine ne comprend pas toujours ce qui est dit au plus haut sommet de l'État, et vice-versa. Est-ce que vous estimez que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier? Alors, il y a deux situations. Il y a une situation de perte de la part des gens de faire de la politique. Avant, on faisait plus de politique. On parlait politique à l'usine, on parlait politique au bistrot, on parlait politique partout. C'était un sujet. On savait celui qui était de gauche, celui qui était de droite. Mais ça ne nous empêchait pas de boire un verre ensemble. Exactement. Et je veux dire, les choses étaient plus saines. Là, maintenant, les gens sont perdus dans le monde politique parce que ça va très très vite. Et comme la vitesse s'impose maintenant à la réflexion, les gens n'ont plus le temps de réfléchir. Ils entendent un menteur qui parle à la télévision, ils peuvent le croire. Ils peuvent le croire parce que c'est la télévision qui l'a dit. Alors que parfois, auparavant, un menteur qui passait à la télévision, la personne réfléchissait pendant un temps, allait discuter avec des amis, allait discuter avec sa famille, il allait discuter avec ses proches, et essayer de voir si c'était vrai ou pas vrai. Je vous ai dit tout à l'heure au début de mon propos que quand un souvenir nous revient, qu'on parle de l'histoire, trois personnes qui ont vécu le même temps fort, le racontent différemment. Parce que notre cerveau n'est pas fait de la même manière. Parce que les gens ne veulent pas écouter de la même manière les choses et parfois faire le tri par rapport à ce qu'ils pensent. Donc ça va tellement vite que là, ce dépassement emmène à des positions qui sont des fois extrémistes. Exactement. Et ces positions extrémistes ne sont pas bonnes. Moi, quand on me parle de migrants, et que, par exemple, je rappelle effectivement que la personne que j'ai en face de moi, qui est un ami ou quelqu'un qui veut parler de ça avec moi, je lui dis, mais toi, tu connais des migrants? T'es toi-même dans ta famille avec des migrants. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport? Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes. Alors, on aurait les mêmes pour nous, mais on n'aurait pas les mêmes pour les autres. Et je le rappelle, pour en mettre une louche de temps en temps, je dis, mais faites attention, le racisme avant, il n'était pas seulement avec l'étranger, il était avec le gars du village d'à côté. Mais on se battait parce qu'il y avait une cousine qui s'était mariée avec un du village à 3 km. J'ai connu ça, moi, dans ma jeunesse, et j'ai entendu parler de ça dans ma jeunesse. Donc le racisme, il a des ailes, et ces extrêmes en politique nous posent effectivement les questions de la réflexion. Moi, j'appelle les gens à réfléchir. J'appelle les gens à agir avec des associations, avec des gens qui veulent faire les choses et qui veulent faire le bien. J'ai 77 ans. Moi, il me faut des gens bienveillants autour de moi. Bien sûr. Il ne faut pas de toxicité, sinon je vais mal vieillir. Bien Donc, sûr. Je veux bien en renvoyer, mais je veux qu'on m'en donne. Mais en tout cas, vous êtes très bien entouré et c'est très sympa. Il y a tellement de choses à dire que vraiment, je vous invite à revenir parce qu'il y a tellement de choses à dire sur vous, sur votre vision aussi, ce qui est importante. Vous venez de l'évoquer, 77 ans, vous faites à peine 30, parce que, non mais vous êtes tellement dynamique dans les fonctions que vous occupez aujourd'hui, parce que, je le rappelle, vous êtes président de la PCI, et c'est vrai que vous avez des journées hyper chargées, ne serait-ce que pour venir sur TV Néo, il a fallu qu'on se lève de bonne heure pour avoir un rendez-vous avec vous, parce que vous êtes un homme très occupé, voilà. Donc je rappelle, le 21-22 septembre, la fête du fer. On sera tous là-haut. On sera tous à la mine du Val-de-Fer. La fête du fer, notez-le bien, c'est très important. C'est ce week-end. Vendredi, je rappelle, c'est pour les scolaires. Samedi, dimanche, c'est ouvert à tout public, naturellement. Tout public, avec des activités, puis des temps forts. Hein, je l'ai dit, c'est très important. C'est un week-end de fête. Alors,
Comme on le fait à chaque fois, Jean-Paul Vinchelin, nous avons notre livre d'or. Et comme c'est votre premier passage chez nous, je vous laisse signer votre passage en vous remerciant encore d'être venu nous voir sur TV Néo. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci de m'avoir accueilli ici, puis surtout d'avoir posé quelques questions qui peuvent paraître pour certains ennuyantes, que j'ai essayé de ne pas évacuer, mais pour dire que la vérité doit triompher. Toujours. Tout à fait. Et donc, à un moment donné, je ne suis pas revanchard, mais je suis quelqu'un qui essaye de construire. Bravo. C'était le mot de la fin, et je rappelle que Neuve-Maisons est une ville de cœur. C'est bien de le rappeler. Ça a été fait par Marie-Lou Cadoc qui nous a donné l'idée. Eh bien, on la salue. Il faut renvoyer à César ce qui va à César. Exactement, et c'est toujours agréable d'arriver sur Neuve-Maisons, de voir ville de cœur. Très bien. Merci Jean-Paul Vinchelin. Je rappelle, TV Néo, c'est donc votre télévision locale. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. N'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, c'est toujours très intéressant, très agréable, ça nous donne le sourire et c'est totalement gratuit. Retrouvez notre site internet et puis TV Néo, c'est aussi sur YouTube, notre chaîne TV Néo, donc à suivre un peu partout. Voilà, TV Néo, la télévision locale, on vous donne rendez-vous très prochainement sur les différents réseaux et je salue Lino Butis qui est dans régie et qui nous a fait la partie technique. Encore une fois un grand merci Jean-Paul Vinchelin, c'était très agréable. Au plaisir de vous voir avant Noël, hein, ici. D'accord. On va prendre rendez-vous. On va prendre rendez-vous. À très bientôt les amis, merci. Au revoir.